Je sais que c'est quelque chose qui donne envie à beaucoup d'avoir une bonne stratégie de contenu parce que le contenu, c'est extrêmement sexy. L'acquisition organique, c'est l'acquisition qui coûte le moins cher et qui permet d'avoir des leads qualifiés tout le temps, continuellement, au fil des mois, avec des contenus qu'on a créés il y a 6 mois, 1 an. C'est incroyable et je sais de quoi je parle. J'ai quand même une chaîne YouTube à plus de 170 000 abonnés à l'heure actuelle. J'ai plusieurs autres chaînes YouTube, j'ai un compte Instagram et même avec mes clients, je les aide à développer du contenu. Donc, je m'y connais en stratégie de contenu. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai mis en place avec mes clients et aussi avec mon business pour pouvoir faire de la stratégie de contenu très puissante qui permet de très bien convertir. Donc, la stratégie de contenu parfaite pour son agence et son business de formation, ça commence par l'objectif de la stratégie de contenu. Déjà, l'objectif, il y a plusieurs objectifs avec une stratégie de contenu. On va commencer par l'un qui est, on va dire, le plus long terme, qui est la notoriété de marque et le branding. La stratégie de contenu, ça va commencer par une identité visuelle forte. Vous allez commencer à créer votre stratégie de contenu avec un logo, une police d'écriture, une palette de couleurs et une direction artistique propre à vous. Ça, c'est pour avoir une bonne notoriété de marque et un bon branding autour. Pas obligé de commencer par ça, mais au fur et à mesure, vous allez l'affiner, vous allez développer ça pour se placer comme une figure d'autorité. Ensuite, la stratégie de contenu va vous permettre de faire une croissance de votre entreprise. Attirer des clients en automatique, si on veut, laisser les clients venir à soi au lieu d'aller les chercher. Donc c'est beaucoup plus facile à conclure une vente quand les clients viennent directement à nous. C'est normal. Alors, la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que c'est indispensable d'avoir une stratégie de contenu? La réponse, c'est non. Si votre prospection fonctionne, concentrez-vous d'abord sur cette méthode. Déléguez-la pour l'automatiser d'abord avant de vouloir ajouter une nouvelle stratégie. Si vous avez une méthode qui fonctionne, avant la stratégie de contenu, comme la publicité, etc., concentrez-vous sur ce qui fonctionne et vous allez ensuite, une fois que c'est bien fait et une fois que c'est bien délégué, que ça fonctionne bien, une fois délégué, là, vous faites de la stratégie de contenu. Quand vous sentez l'épuisement de votre première stratégie d'acquisition, vous pouvez en ajouter une seconde. Donc, si par exemple vous sentez l'épuisement de votre prospection, c'est à ce moment-là que vous pouvez ajouter du contenu. Pareil pour la pub. ESQ Conseil, donc ma première agence avec mon frère, on a tenu 3 ans sans site internet, sans système de prospection ou organique, uniquement bouche à oreille. Donc on n'a même pas fait de contenu pendant 3 ans et ça a très bien fonctionné. Et on a réussi à faire en 2022 1 million d'euros en 1 an sans stratégie de contenu. Ok, donc pas besoin de vous dire que c'est obligatoire. Et pareil, Agency Lab a tenu 1 an et demi sans système organique, uniquement via l'affiliation, la publicité et la prospection. Il faut bien comprendre que quand j'ai lancé mes premières agences, j'avais pas besoin de stratégie de contenu. L'organique, c'est la stratégie d'acquisition la plus long terme. Donc vous pouvez avoir des résultats rapidement, mais optez plus pour une approche long terme et vous créez un actif qui prend de la valeur et qui peut être le plus important d'ici 12 à 18 mois, mais pas forcément dès le début. Et il y a aussi un point qui est négligé avec l'organique, c'est que pour avoir une vraie exposition en organique, vous devriez mettre du cœur, du travail et du temps. Partez du principe que tant que vous n'en faites pas votre focus principal, vous n'exploiterez pas le plein potentiel de l'organique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent qu'ils vont créer l'organique et le laisser comme ça, basta, et tout déléguer. Sauf qu'en fait, malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Si vous voulez développer de l'organique, il va falloir y mettre du temps au début et du cœur. Surtout si vous essayez de développer un branding fort, marque personnelle et paraître comme un bon CEO, il faut y mettre votre focus principal pendant 3 mois, 6 mois, voire 1 an que de ça avant de vouloir le déléguer et passer à autre chose. Une stratégie organique en 2 à 5 heures par semaine peut fonctionner, mais pas à ses pleines capacités, d'accord? Il faut bien comprendre que plus vous mettrez du temps dans l'organique, plus vous aurez de retour sur investissement. Et aussi, comprenez bien avec l'organique que vous pouvez déléguer, mais qu'après avoir compris les compétences, que ce soit les compétences pour générer des idées, pour écrire, pour tourner, pour le montage. Beaucoup de personnes veulent déléguer le montage dès le début. Le souci en déléguant le montage dès le début, c'est que vous ne savez pas comment monter. Et si vous ne savez pas comment monter, vous ne savez pas comment faire une bonne vidéo. Et si vous ne savez pas comment faire une bonne vidéo, vous n'aurez que très peu d'exposition avec votre organique. Vous devez savoir faire du montage, pas forcément de faire le meilleur montage possible, mais vous devez savoir comment faire les cuts, comment le montage s'organise et s'orchestre pour pouvoir le déléguer plus efficacement. Si vous ne savez pas le déléguer, vous pourrez payer quelqu'un beaucoup trop cher pour ce qu'il vous produira. Et ça aussi, c'est mauvais pour le business, si vous payez quelqu'un trop cher pour sa valeur. Donc il faut faire attention. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de déléguer parce que je sais monter. Voilà, et je ne suis pas forcément le meilleur monteur, évidemment. Je ne monte pas aussi bien que mon monteur actuel pour ma chaîne de documentaire, mais c'est pas gênant parce que ça me permet au moins d'avoir une bonne stratégie derrière. Mais ça me permet au moins de savoir à peu près comment, on va dire, l'aiguiller et aussi un peu ce que j'ai comme vision sur le montage. Maintenant, on va parler de la stratégie de contenu parfaite. Donc, ça part d'un point simple qui est l'omniprésence sur les réseaux sociaux. Vous voulez être omniprésent sur les réseaux sociaux au fur et à mesure. Évidemment, là, je vous parle de la stratégie de contenu long terme. Commencez toujours par un canal d'acquisition et développez-le. Moi, avec une de mes clientes, là, elle a une chaîne YouTube à 1000 abonnés qu'elle commence à développer, qu'elle commence à lancer son offre, etc. Mais le problème, c'est qu'elle réfléchissait à développer un Instagram à côté. Sauf que le problème, c'est que tant que vous n'avez pas fait une bonne acquisition, que vous n'avez pas délégué bien correctement et que vous n'avez pas
tous les bons process. Si vous déléguez trop facilement et que vous passez à autre chose, que vous voulez développer d'autres canaux d'acquisition tout de suite, ça va en pâtir. Donc là, je vous parle de l'omniprésence sur les réseaux sociaux à avoir sur le long terme. Vous commencez par un de ces réseaux et vous ferez les autres au fur et à mesure. Voilà, vous avez Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok. TikTok, franchement, de vous à moi, vous pouvez l'oublier, c'est nul TikTok. Concentrez-vous soit sur Insta, YouTube ou LinkedIn. Vous en développez un des trois qui vous plaît le plus, qui vous intéresse le plus à développer, et vous vous intéressez et vous vous concentrez que sur celui-ci. Et après, une fois que vous avez l'omniprésence, vous la protocolisez. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous décidez de partir avec Instagram. Comment vous développez correctement votre Instagram? Et bien là, vous avez trois choses à développer sur Instagram. Les stories, les réels et les posts. Story, 3 à 7 stories par semaine. Dedans, vous mettez des call to action, des tranches de vie et des conseils en story. Des réels, 3 à 7 par semaine aussi. Donc tant que vous n'avez pas une stratégie en réel, vous n'êtes pas à 7 réels par semaine, donc 1 par jour, vous n'allez pas aller sur YouTube. Et tant qu'aussi vous n'avez pas la bonne traction avec Instagram, vous n'allez pas aller sur YouTube. Et dans votre réel, vous pouvez mettre des études de cas, des témoignages, des conseils, des interviews, etc. pour pouvoir faire pas mal de réels. En post, pareil, 1 à 3 posts par semaine, vous pouvez études de cas, témoignages. Oubliez les posts, hein, c'est un peu négligeable, mais tant que vous n'avez pas développé votre bon process de story et de réel, vous restez sur Instagram et vous développez ça correctement sur Instagram. Et une fois que c'est bien fait, une fois que c'est bien automatique et bien développé, là vous pourrez passer par exemple à YouTube ou LinkedIn. YouTube, pareil, vous pouvez faire une stratégie de short, 3 à 7 par semaine. Même si je trouve que la stratégie de short sur YouTube, ça permet d'avoir des vues, mais ça ne permet pas de convertir. C'est pas aussi bien pour la conversion, donc je ne suis pas fan. Par contre, le long form, là, c'est bien. Et là, vous pouvez en faire 1 à 3 par semaine. Des conseils, études de cas, des interviews, etc. etc. Et là, le long form, 1 par semaine, c'est le minimum. 3, c'est très bien aussi. Donc, entre 1 et 3. Et une fois que vous n'avez pas votre bonne stratégie de contenu sur YouTube, vous n'allez pas aller faire un autre canal d'acquisition. LinkedIn, c'est des posts et 3 à 5 par semaine, du lundi au vendredi, tofu, mofu, bofu, donc des contenus plutôt top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel, donc des contenus un peu plus grand public sur l'entrepreneuriat en général, après des contenus un peu par exemple sur le marketing, et puis après sur le media buying pour le bofu. Voilà. Et TikTok, 3 à 7 par semaine, mais comme je vous l'ai dit, on oublie, c'est nul TikTok. Point. Surtout si vous avez une stratégie high ticket, avec une offre high ticket, TikTok va pas vous servir à grand chose. Maintenant, donc vous avez un petit peu cette idée d'omniprésence sur les réseaux sociaux. Vous voyez, vous notez tout ça, vous vous concentrez que sur LinkedIn, YouTube ou Instagram. Comment savoir quand on va passer à un autre canal d'acquisition? Vous passez à un autre canal d'acquisition quand vous commencez à avoir des clients qui tombent sur Instagram, sur YouTube et sur LinkedIn et que vous commencez à faire une 15-20 cas par mois avec l'un de ces canaux d'acquisition. Là, vous passez à un autre canal d'acquisition, pas avant. Ensuite, comment commencer? Pour commencer, voilà, choisissez un réseau, concentrez-vous sur celui-ci, démarrez, créez la routine étape par étape, créez les process, les tutoriels d'opération, les systèmes, recrutez. Et prenez un autre réseau seulement quand le premier est processisé et peut tourner en automatique et que vous avez fait de l'argent avec, pas avant. Voilà comment vous pouvez faire une stratégie de contenu. J'ai essayé de faire une vidéo vraiment récapitulative qui montre comment je fais ma stratégie de contenu et que je la fais à travers tous les réseaux. Vous voyez, encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas développé LinkedIn. Je me suis concentré sur Instagram à partir de début septembre. Avant, j'étais pas du tout sur Instagram. Ça faisait 1 an et demi que j'étais que sur YouTube, même 2 ans que j'étais que sur YouTube. J'ai commencé à développer mon Instagram. Là, je me concentre à fond sur créer les process pour Instagram parce que YouTube déjà ça tourne bien en automatique. Et une fois que Instagram sera bien développé, là j'irai sur LinkedIn, mais pas avant. Donc maintenant, vous, pour votre stratégie de contenu, vous choisissez un des réseaux et vous y allez à fond. Il faut bien comprendre que la stratégie de contenu, c'est aussi quelque chose de long terme. Vous n'allez pas avoir des résultats tout de suite. Et c'est pas grave et c'est pas ce que vous recherchez. Avec le contenu, vous allez avoir des résultats au fur et à mesure. Et avec des leads qui rentrent tout le temps, pas avant. Avec des leads qui rentrent tout le temps et pas instantanément. C'est pas aussi instantané que la pub. Mais vous verrez que vous aurez quelque chose de bien au fil du temps. Alors, si vous avez des questions par rapport à la stratégie de contenu, posez-les-moi en commentaire et comme ça, je pourrai faire des vidéos dédiées. Si vous voulez aller plus loin et que vous aide, vous pouvez réserver votre session de coaching offerte et on vous aide à développer votre stratégie pour avancer. C'était Louis. Ciao les gars.